Hello à tous, alors on se retrouve pour les premières news d'Anteverse en format vidéo. Donc on va essayer de se retrouver tous les mardis. Voilà, donc pour l'instant la mise en place est un peu fastidieuse. L'organisation, en plus voilà, donc c'est fait à la bonne franquette. Donc de petits moyens, donc pour l'instant c'est vraiment de partager les news directement avec vous. C'est plus pratique que sur le format écrit, de faire des petites news tous les jours plutôt que voilà, enfin, plus pratique d'en faire une fois par semaine que plutôt tous les jours. Alors voilà, petit problème de micro, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir en news musicales, culture, donc cinéma, séries, jeux vidéo. Et on c'est une petite partie agenda, voilà, donc des concerts qu'on conseille, qu'on a envie de partager. Donc je prépare les news avec Satanico, donc pour l'instant il est un petit peu occupé, donc j'ai fait un peu les news moi-même pour le moment. Et dans le format aussi culture, donc ça englobera aussi tout ce qui est DVD Blu-ray. On va débuter donc avec les news musicales. Donc on a le nouvel album de Denners Inferno. Alors Denners Inferno, pardon, c'est le groupe donc de l'ancien, si on peut dire, voilà, guitariste de Mercyful Fate. Donc parce qu'il y a la réunion de Mercyful Fate qui va avoir lieu en 2020, mais Michael Denner, pour l'instant on ne sait pas pourquoi, il n'en fait pas partie. Donc il continue, voilà, donc le Danois continue son petit bonhomme de chemin. Donc il a aussi le projet avec Hank Sherman, qui est aussi un ancien Mercyful Fate. Donc avec son projet, avec leur projet Denners Sherman, mais là donc c'est son projet Denners Inferno. Ça sort le 15 novembre chez Mighty Music. Voilà, donc je regarde en même temps toutes les infos. Donc, alors justement, les infos sur l'album, c'est sur le site. Voilà. Donc j'ai mis la fiche de l'album, donc vous la retrouverez sur le site. C'est donc le 15 novembre chez Mighty Music et c'est du heavy dark metal, donc dans la lignée de Mercyful Fate. Et c'est d'ailleurs un peu dommage qu'ils prennent pas part, enfin qu'ils soient pas sur la réunion parce que du coup ça fait pas du Mercyful Fate, mais il continue lui à en faire de son côté. News suivante. On a le nouvel album de Nile, alors c'est Vile Nilotic Rights, ça sort le 1er novembre sur Nuclear Blast. Le premier titre qui est Long Shadows of Dread, donc il est en écoute sur le site. Donc justement, tout ce qui est audio, vidéo, tout ça, donc trailer, c'est sur le site. Voilà, donc c'est une combinaison, une combinaison entre les news en vidéo et le site. Donc, désolé, voilà, je m'y perds un petit peu pour cette première. Donc, by Nilotic Rights, le 1er novembre chez Nuclear Blast, et le premier titre en écoute sur le site. Ensuite, on a Sodom qui sort son nouvel EP le 22 novembre chez SPV Steamhammer. C'est en prévision du nouvel album qui sortira en 2020. Donc pour l'instant, pas d'infos sur l'album. Mais donc les infos sur cette EP donc, sont sur le site. Il y a 5 titres. Donc je vois qu'il y a un nouveau titre, un EP qui est exclusif, enfin un titre pardon qui est exclusif à cette EP. On a donc même deux titres en fait exclusifs à l'EP. En plus du nouveau titre, on a un réenregistrement du titre Agent Orange et on a le titre culte Bombenhagel avec un live de 2018. Ça sort, je répète, donc le 22 novembre chez Steamhammer SPV en attendant l'album en 2020. Alors on a aussi en sortie, donc là c'est pour les Français, c'est du black metal, les Français de Elixir, donc le nouvel album de Black Fortress, quatrième album, je vois ça sort le 18 octobre chez Music Records, et là aussi le premier titre extrait de l'album est disponible sur le site. Sur Sicknote, alors que son nouvel album, We Are Not Your Kind, qui vient à peine de sortir, le groupe pense déjà à son prochain album. Donc c'est un membre du groupe qui a révélé lors d'une interview que le Sicknote pense déjà à son prochain album, mais il faut savoir que pour les sessions pardon, de We Are Not Your Kind, il y a je crois une dizaine de titres qui n'ont pas été retenus pour l'album. Ils n'ont pas spécialement été rejetés, mais ils ont été mis de côté. Donc est-ce que le groupe pense déjà faire une deuxième partie de l'album? Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais le groupe pense déjà à son prochain album, donc on verra bien tôt ou tard quand ça arrivera et sous quelle forme. Alors en grosse news, alors ça, donc comme vous le savez, il y a Metallica qui sort, qui a fait qui a fêté les 20 ans
de l'album S&M. Il y a eu 2 concerts, donc c'était samedi et dimanche, avec le San Francisco Symphony. Le tout sortira donc au cinéma en octobre. Je sais plus la date, je crois que c'est le 6 ou le 2 octobre. Voilà, ça sortira au cinéma et donc plus tard en DVD, donc en 2020 en DVD, Blu-ray et CD digital et tout ça. Et donc il y a les premiers titres, du coup il y a eu 2 setlists qui ont été, les 2 setlists ont été dévoilés. Par contre, ce qui est je m'attendais à plus de fantaisie au niveau des setlists, surtout que Metallica ont tendance à faire des setlists sur 2 soirs assez originales, enfin, avec des titres qui, enfin, du moins dans leurs concerts normaux, avec des titres assez différents. Et là, en fait, on se retrouve sur les 2 soirs avec des titres, avec les mêmes titres, en fait. Donc, du coup, alors, on va en profiter pour faire un petit récapitulatif, pour jeter un coup d'œil sur cette liste que je vous colle en même temps. Je ne sais pas où est-ce qu'elle apparaîtra, voilà, donc que je copie comme ça, vous la verrez en même temps. Donc on a des titres qui étaient déjà sur la première version de S&M, qui était donc The Ecstasy of Gold, donc le titre, le titre de la BO du La Bourre, la Brute et le Truand, oui, le film de Sergio Leone, voilà, donc par Ennio Morricone, donc le titre en ouverture. Donc Call of Cthulhu aussi qui était disponible sur la première version, Form the Bell Tolls, The Memory Remains, The Outlaw Thorns, No Leaf Clover qui d'ailleurs avait été un titre qui était à l'origine composé uniquement pour SM et après qui a été fait en version non symphonique pour les lives. On a Wherever I May Roam donc aussi, One, Master of Puppets, No Fingers Matters et Enter Sandman. Ce qui nous fait qu'en nouveauté, on a en fait Confusion, donc du dernier album, Moth into Flames, Halo on Fire, donc aussi du dernier album. On a alors 2 titres sur lesquels on va revenir après. Donc on a The Unforgiven 3 qui est donc exclusivement joué par l'orchestre de San Francisco. On a All Within My Hands en version acoustique, donc accompagné de l'orchestre. Anesthesia, donc le fameux solo de basse de Cliff Burton, qui est joué par le bassiste de l'orchestre. Et donc à peu près, donc là on est sur les nouveautés, les titres qui sont pas en doublon avec le premier SM. Et donc on va noter qu'il y a la Sentia Suite Opus 20 second mouvement, que je ne connais pas du tout, de Sergei Sergeyevich, donc Prokofiev, donc je vais pas plus voilà, écorcher le nom. Donc c'est joué donc apparemment uniquement par l'orchestre de San Francisco. On a une reprise du titre Iron Foundry d'Alexander Mosolov, donc qui est joué avec Metallica. Donc alors pour ces 2 titres, enfin même la globalité, les premières vidéos sont disponibles sur YouTube, mais j'ai pas voulu trop écouter ça. Donc si vous voulez avoir la surprise pour le live, c'est pas la peine donc de se voilà, parce qu'il sortira au cinéma et en vidéo. Voilà, donc il vaut mieux se réserver la surprise que d'écouter ce qu'il y a sur YouTube. Donc pour l'instant, on a les premiers titres sont dévoilés, donc une setlist qui est ma foi sympathique mais sans être vraiment originale. Et ce qui a noté aussi, c'est que la configuration a pas mal changé. Donc avant, il y avait Metallica qui jouait avec l'orchestre derrière, donc là maintenant l'orchestre est autour du groupe, donc on verra bien comment ce sera agencé pour la vidéo. Alors voilà, donc on passe maintenant à la culture. Donc en cinéma, on a alors une mauvaise nouvelle, alors ça j'ai pas trop apprécié. Alors déjà, bon, ce serait peut-être le thème d'une vidéo plus complète. Mais voilà, donc maintenant on commence un peu à avoir l'habitude de films qui sortent au cinéma en sachant que des versions longues du film seront disponibles. Et c'est le cas pour Midsommar, donc le film du réalisateur d'Hérédité. Donc, alors, son film, à peine sorti en salle, on a appris qu'il y aurait une version longue. Donc, je crois que la version cinéma fait 2h30, il doit faire 3h, peut-être 3h30 la version longue. Mais personnellement, comme beaucoup d'autres, je me suis dit bon, je vais pas voir le film au cinéma, je préfère, enfin les films un peu en DLC, je préfère acheter directement le film en vidéo quand il sortira. Et comme ça au moins j'aurai la version complète, comme tous les films, voilà, il y a beaucoup de films qui sortent directement en vidéo, en director's cut. Donc pour moi, ça m'aurait bien convenu.
pour les aficionados pardon, du format physique, la version longue ne sera pas, le Director's Cut ne sera pas sur le DVD Blu-ray, elle sera donc exclusivement sur l'Apple TV. Donc voilà, sur la plateforme d'Apple. Donc si on achète le film en vidéo, on n'aura pas la version longue. Il faudra payer l'abonnement ou comme vous aurez envie pour voir la version Director's Cut. Donc pour moi, il n'y aura pas d'achat en Blu-ray parce que je n'ai pas envie d'acheter un film qui sort dans une version qui n'est pas la version complète, enfin du moins en sachant qu'il y a une version longue et qui sera disponible sur un format à part sur lequel en plus il faudra payer. Donc ce qui fait penser aussi, enfin le même cas pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui aura sa version longue exclusive à Netflix. Le film sortira donc en DVD Blu-ray, en format vidéo, mais là aussi, pour la version longue, ce sera exclusif à Netflix. Donc là aussi, ça mériterait le sujet d'une vidéo, un sujet à débattre dessus, mais voilà. Donc Midsommar, on l'a un peu dans l'os. La version DVD Blu-ray, ce sera la version normale. Et pour le Director's Cut, la version longue qui apparemment, d'après des journalistes qui l'ont vu, est bien plus intéressante, qui approfondit les personnages, qui approfondit l'histoire et qui en fait une meilleure version que la version cinéma, enfin la version normale qui va sortir en vidéo, tout ça. À la suite du film Tomb Raider qui va sortir, voilà, qui est annoncé, avec toujours Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft, donc on s'y attendait pas. Donc là aussi ça mériterait une vidéo bien plus longue sur le pourquoi les critiques n'ont pas aimé, et enfin un autre problème qui régit les adaptations de jeux vidéo, de jeux vidéo. Donc le film a quand même fait un bon score au cinéma, donc les producteurs lancent tout de même une nouvelle version qui serait réalisée cette fois par Ben Wheatley, à qui on doit Kill List et Seizures et High Rise. Donc le film est annoncé pour le 19 mars 2021. Donc on a le temps de voir arriver. Pas news de plus, à part que le réalisateur est Alicia Vikander dans la suite. Alors, Richard Kelly, donc le réalisateur de Donnie Darko, de Southland Tales et de The Box, qui prépare un film sur la vie de Ross Sterling, donc un biopic sur le créateur de Twilight Zone. Alors ce qui correspond bien, enfin qui va bien dans l'univers du réalisateur, Richard Kelly avait réalisé donc The Box, qui était une version longue d'une nouvelle de Richard Matheson et qui avait été adaptée donc dans la première version de la Twilight Zone. Malheureusement le film n'était pas top, car ça faisait vraiment une voilà, l'histoire était développée, l'histoire originale, mais c'était super, c'était très, je vais pas dire superficiel, mais voilà, ça augmentait l'histoire, mais c'était pas foufou. Donc ça méritait pas un prolongement de l'histoire de l'histoire originale, de l'histoire courte originale, qui se suffisait elle-même. Donc là c'est quand même une bonne nouvelle de voir que Richard Kelly s'y attelle. Donc il n'y a pas, alors il n'y a pas d'annonce de date de sortie pour le moment, à part que le projet est pour l'instant en stade de production. Alors dans les news, que personne n'aurait été surpris d'apprendre, c'est que le nouveau Terminator, donc, c'était même annoncé de toute façon avant sa mise en chantier, pardon, que ce sera une trilogie. Voilà, donc Terminator Dark Fate, sera le début d'une trilogie. Donc, alors, ce qu'il faudra s'attendre surtout, c'est à ce que Schwarzenegger n'en fasse pas partie. Donc, à mon avis, vu son âge avancé, ce sera son dernier film à la franchise. Mais si ça fait comme Terminator 3 devait être déjà le nouveau film d'une franchise, Terminator Salvation devait être aussi le nouveau film d'une franchise, Terminator Genesis devait être le nouveau film d'une trilogie franchise, et là donc pour Dark Fate, voilà, c'est le même destin qui attend le film. Si le film fait un bon score au box-office, il devrait lancer donc une nouvelle trilogie, voire même une nouvelle série télévisée, enfin du moins sur une plateforme vidéo. Donc on verra bien si le film fera un bon score quand il sortira en novembre pour voilà, le futur de la franchise au cinéma et en vidéo. Alors on annonce série que j'ai retenue. On a donc la série Castle Rock, donc adaptée donc, de l'univers de Stephen King, qui prendra lieu dans l'Overlook Hotel.
voilà, de Shining, qui en plus en parallèle sera donc dans le film Doctor Sleep avec Ewan McGregor. Donc là, on retrouvera aussi donc l'Overlook Hotel dans la série qui arrivera le 23 octobre. Et aussi, donc, ce qui est intéressant dans la dernière news, c'est que le personnage de Misery qu'on a vu dans le film Misery, la version jeune, sera dans la série donc Castle Rock qui arrivera en octobre, donc on attend de voir les premières images. Alors on passe maintenant aux news vidéo, voilà, DVD, Blu-ray, vidéo. Alors une annonce assez cool chez USC Distribution avec la préparation d'un coffret Ultimate de toute la saga Evil Dead 1, 2, 3 en Blu-ray et Ultra HD 4K. Alors je consulte en même temps parce que j'ai pas noté la date de sortie encore, donc ça va arriver donc le 19 novembre 2019. Donc une annonce assez cool. Alors par contre, ce qu'il faut savoir avec ESC, donc c'est souvent des éditions assez limitées. Donc il faudra se ruer sur les précommandes pour acheter ce coffret qui annonce vraiment du lourd. Donc pour tous les détails techniques, donc je vous invite à aller sur la page d'ESC Distribution pour avoir toutes les infos sur cette intégrale Evil Dead 1, 2, 3 en DVD, Blu-ray et Ultra HD 4K. En sortie vidéo, on a aussi donc le remake de La Poupée du Mal, Chucky, Child's Play. Voilà, on est un peu sur plusieurs noms. En DVD, Blu-ray, ce sera vraiment Child's Play, La Poupée du Mal. Donc ça arrive le 23 octobre chez Universal en DVD, Blu-ray. Donc je vais parler un peu des bonus au passage, puisque j'ai toutes les premières informations, avec la création de la poupée de Chucky, à la rencontre de l'équipe du film, la modélisation des scènes de massacre et la chanson de Buddy. Donc ça sort donc le 23 octobre 2019 chez Universal. On reste toujours chez Universal qui, alors, sur le planning des futures sorties, qui va profiter donc, du nouveau Terminator Dark Fate pour ressortir un Terminator Genesis en DVD Blu-ray. Donc, pas plus d'informations sur ce qu'il y aura en plus ou pas. Universal va aussi profiter de la sortie en vidéo du film d'animation de la famille Adams qui arrivera en décembre. Alors, qui sort 31 octobre, enfin qui sort en octobre aux USA pour coïncider avec Halloween, qui sortira chez nous malheureusement comme un film de Noël. Universal va en profiter pour ressortir donc les valeurs de la famille Adams en Blu-ray pour le 1er novembre. Donc apparemment donc le premier film de la famille Adams, le premier film au cinéma, enfin, premier film cinéma, lui ne sortira pas, seulement les valeurs de la famille Adams. Le 27 novembre, on a Watchmen qui sort donc sûrement pour surfer avec l'arrivée de la série. De l'Ultimate Cut de Watchmen, donc la version de 4 heures, qui est à voir absolument. Donc la version de 4 heures que je possède déjà en version import, qui comprendra en fait parce qu'il y avait la version Director's Cut qui comprenait pas encore le métrage d'animation. Donc là qui complétera l'histoire, ce qui fait monter quasiment le film autour des 3h45, 4h. Donc pour les fans, donc c'est à se ruer dessus. Ça va arriver donc en format 4K UHD Steelbook, en Blu-ray et Blu-ray avec des bonus et des goodies. Donc ça sortira le 27 novembre. J'en reparlerai d'ici là dès que j'aurai toutes les infos sur les bonus et sur tout ce que comprendra cette édition, donc le 27 novembre. On a aussi The Purge qui sort, donc la série The Purge, voilà, American Nightmare, tout ça. Je me perds un peu entre les noms, la version française et la version américaine. Donc la série The Purge sortira le 2 octobre chez Universal. Voilà, au niveau des bonus, on aura des scènes coupées, des conversations avec les auteurs et l'équipe, l'anatomie d'une scène, on aura donc un module sur le costume et les accessoires. Donc il y aura donc ce qui fera 3 DVD, 2 Blu-ray pour 10 épisodes de 46 minutes. Alors toujours en vidéo et en série, on a du gros qui arrive, du très lourd qui arrive pour le 6 novembre avec l'intégrale de Twin Peaks en DVD et Blu-ray. Je ne veux pas dire de bêtises, donc il y aura 22 DVD et 15 Blu-ray. 3h40 de bonus sur l'édition DVD, donc une version exclue Fnac, et 4h50 de bonus sur le Blu-ray. Voilà, donc il y aura donc des bonus en plus sur l'édition Blu-ray. Ça sort le 6 novembre et j'en reparlerai d'ici là dès que j'aurai le communiqué de presse.
pour dévoiler un peu plus tous les bonus et tout ce que comprendra cette grosse intégrale de Twin Peaks. Je ne sais pas encore si j'ai les visuels, je vais vérifier ça en même temps, et si j'ai le visuel de cette édition, je mettrai ça dessus. Sinon, donc on attendra la version, enfin le communiqué de presse pour parler plus amplement de cette intégrale Twin Peaks que tous les fans attendront, par contre qui risque à mon avis de coûter bonbon. Donc voilà, une bonne nouvelle pour le 6 novembre. Et on termine ce tour des news avec l'agenda, donc des événements que j'ai noté, que j'avais envie de partager avec vous et que je vous conseille. Alors, tout d'abord avec le Metallica Show Tribute Band. Voilà, donc pas Metallica, mais c'est un tribute band à Metallica qui va jouer avec un orchestre symphonique pour 2 concerts en France. Donc à Paris et à Reims. Donc il y a le 19 novembre à Reims et le 20 novembre à Paris. C'est à ne pas louper, le 19 et 20 novembre à Reims et Paris. On a alors un groupe qu'on aime beaucoup, Except One, qui a annoncé que le groupe sera en première partie, enfin, sera sur l'affiche de la tournée de Hatesphere et Diabolical, avec une date française à Strasbourg à la Maison Bleue. Donc je vous conseille de vous y rendre, voilà, parce que Except One est un groupe voilà, qu'on apprécie beaucoup. Hatesphere, voilà, pour les fans de Trashcore, et Diabolical pour les fans de Death Black. D'ailleurs, ça fait un peu longtemps que j'ai pas écouté le groupe, donc ceux qui connaissent très bien le groupe vont rectifier. Et l'affiche donc devrait apparaître quelque part ici pour avoir la date de Strasbourg et puis les autres dates si vous avez envie de les voir sur d'autres dates sur cette tournée européenne. On a aussi les Français de The Great White One, voilà, qui ont annoncé leur tournée française. Donc pareil, donc vous voyez l'affiche avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si je ne suis pas trompé, avec 10 dates en France, avec Au Chant des Morts. Donc je vous conseille d'aller voir cette tournée entre octobre et novembre. Et on termine avec du lourd, avec Gouard qui jouera pour une date unique en France le samedi 23 novembre avec Voivode. Donc ce sera au Forum des Halles donc de Vauréal, donc ce sera le 23 novembre, et je vous conseille fortement de vous y rendre parce que ça risque d'être un show vraiment énorme et mémorable. Voilà, donc c'est terminé pour ce premier tour des news en vidéo pour Antiverse. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour donc tout ce qui est audio, vidéo, bande-annonce, agenda, donc musique, culture. N'hésitez pas aussi donc à partager cette vidéo, à liker, commenter, vous abonner sur la page Facebook, allez donc sur le site anteverse.fr, et je vous donne rendez-vous peut-être à des vidéos voilà, annexes en attendant les prochaines news pour mardi prochain. Donc merci à tous d'avoir suivi ce petit tour des news et à la prochaine. Tchuss!